Dans cette vidéo, je vais te classer des crypto-monnaies dans différentes catégories afin de connaître leur potentiel multiplicateur. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va faire la partie 2 de la tier list sur le top 300 crypto. La première vidéo vous avait énormément plu et il y a eu énormément de demandes à ce sujet. J'avais aussi fait une demande directement à la communauté et tout le monde m'avait dit qu'ils attendaient cette vidéo, donc je vais la refaire. Pour ce faire, je vais prendre les crypto-monnaies de la mieux classée et les descendre jusqu'à arriver à un certain nombre de cryptos. Et après, s'il y a un certain nombre de likes, un certain nombre d'enthousiasme et un certain nombre de commentaires sous cette vidéo actuelle, je ferai une partie 3 avec les cryptos suivantes. Bien sûr, je ne vais pas reparler des crypto-monnaies de la partie 1. N'hésitez pas justement à aller voir cette vidéo. L'objectif, ça va être donc de classer différentes crypto-monnaies dans différentes cases. Les x20, les x10, les x5 et les poubelles. Là, je commence sur les crypto-monnaies les plus capitalisées, donc forcément, j'ai des potentiels multiplicateurs un peu moins élevés. Dans la vidéo précédente, il y avait en plus la catégorie x50 et la catégorie x100. Là, dans les cryptos que je vais vous présenter, il n'y a pas ces catégories-là parce que selon moi, ces crypto-monnaies n'ont pas ce potentiel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre crypto avec le plus fort potentiel. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Énorme disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. En effet, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis rapide sur différentes crypto-monnaies sans rentrer dans les détails. Je vais vous les classer dans différentes catégories, mais après, ça va être à vous de faire les recherches de votre côté. On va dire que ça peut vous mettre peut-être un premier filtre, mais c'est à vous de 1 de faire vos propres recherches de votre côté, de 2 de regarder si la tokenomics est intéressante, si les niveaux de prix actuels sont intéressants, et de plus, je ne peux pas connaître toutes les cryptos une par une de manière détaillée. En fait, je m'applique différents filtres. Par exemple, je me dis, je ne me mets pas dans les shitcoins, je me mets dans des crypto-monnaies qui sont dans tel ou tel narratif, je ne me mets pas, par exemple, dans des forks, etc., etc. Donc, on va dire que ça correspond aussi à ma manière d'investir et c'est pour ça que vous devez absolument faire vos propres recherches et adapter justement ce contenu à votre propre stratégie. Mais on va tout de suite rentrer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir classer des crypto-monnaies du top 300. On va commencer du coup par Toncoin. Toncoin, c'est une blockchain proof of stake rapide et efficace, mais je la mettrai dans la catégorie x5. Alors pourquoi dans la catégorie x5? Parce que pour moi, elle est déjà très capitalisée en étant aux alentours des 10 milliards de dollars. On voit que c'est une nouvelle blockchain qui a plutôt une hype, mais pour moi, elle aura du mal à détrôner Ethereum et pour l'instant, n'a pas encore un écosystème et une utilité énorme. La deuxième crypto-monnaie que je vais vous placer, c'est Litecoin. Je vais aussi la mettre en x5 car pour moi, Litecoin n'est qu'un fork du Bitcoin et c'est une crypto-monnaie qui est là depuis longtemps, qui est bien aimé par les institutionnels parce qu'ils savent que c'est une crypto-monnaie qui perdure, mais qui depuis des années sous-performe le Bitcoin. Et l'objectif dans un investissement, c'est de trouver une crypto-monnaie qui va réussir à super-performer le Bitcoin et la crypto-monnaie qui a le moins de risques. Donc pour moi, Litecoin, une crypto-monnaie qui a quand même du mal à performer et qui n'est pas très utilisée. On va ensuite avoir le Shiba Inu. Je la mettrai en x5, pas forcément en poubelle. Pour moi, c'est une crypto-monnaie pas très utile. C'est une crypto-monnaie qui a un écosystème et une communauté. Donc, grâce à ça, elle va pouvoir peut-être performer, mais je trouve qu'elle est déjà fortement capitalisée par rapport à son utilisation. On a ensuite BCH, je la mettrai en x5. BCH est un fork du Bitcoin, donc c'est une crypto-monnaie qui a le même code que Bitcoin avec quelques modifications. Pour moi, pas une grande utilité en termes d'investissement. On a ensuite Unus Sed Leo, une crypto-monnaie que je mettrai aussi en x5. Cette crypto-monnaie, c'est le jeton utilitaire de l'échangeur centralisé Bitfinex. Et pour moi, c'est un échangeur qui aura quand même du mal à concurrencer Coinbase et Binance. C'est pour ça que je ne lui mets qu'à x5. Un autre échangeur centralisé
qui est OKB et je le mettrai aussi en x5 pour les mêmes raisons. On a ensuite le XLM. Alors le XLM pour moi c'est aussi une crypto-monnaie que je mets en x5. En effet c'est une crypto-monnaie fortement capitalisée. C'est un réseau de paiement qui aura pour moi du mal à concurrencer par exemple le Lightning Network sur Bitcoin ou le XRP. Ensuite le Monero qui pour moi est un très bon projet mais que je suis obligé pour moi de mettre en x5 aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour moi, il y a un problème de régulation. Ils sont au niveau de tout ce qui est protection de la vie privée, et ils risquent d'être énormément attaqués. Donc pour moi, on va dire que le Monero est plus un hedge ou une protection contre des possibles attaques futures à notre vie privée, mais que c'est une crypto-monnaie qui aura du mal à exploser. On a ensuite le projet Kaspa, que je mettrai en x10. En fait, pour moi, c'est une blockchain rapide et peu coûteuse en proof of work qui est sous le feu des projecteurs pendant ce bear market. Et c'est vrai que souvent, les projets qui arrivent à performer pendant le bear market pendant le bear market et aussi pendant le début de la reprise du cycle, performent bien et montrent une certaine solidité. En plus, je pense qu'avec le halving du Bitcoin, les blockchains en proof of work pourraient avoir une petite hype. On a ensuite Ethereum classique, qui pour moi est un fork de l'Ethereum. Enfin, c'est même l'Ethereum original qui a été forqué justement par la version actuelle qu'on connaît d'Ethereum. Alors, pour moi, en fait, pourquoi x5? Parce que les institutions aiment bien, un peu comme Litecoin, ces vieilles crypto-monnaies-là. Mais après, pour moi, c'est un projet qui n'est pas utilisé et qui surtout qui n'a pas été choisi par la communauté. On a ensuite le CRO de Crypto.com. Je le mettrai aussi en x5 pour la raison que c'est un échangeur centralisé qui aura du mal à concurrencer les monstres que sont Binance et bien sûr Coinbase. On a ensuite le Filecoin. Alors, Filecoin, je le mettrai aussi en x5. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets en x5. Mais pour moi, en fait, c'est un très bon projet au niveau de tout ce qui est stockage de données décentralisées. Mais pour moi, ils ont une mauvaise tokenomics. Ils sont seulement à 20% des jetons en circulation. Et donc ça peut faire qu'il y ait une énorme pression vendeuse sur le jeton. Alors pour moi, le projet ICP, je le mettrai en poubelle. D'un point de vue technologie, c'est pas si mal que ça. Mais pour moi, le lancement a été catastrophique. Et ils ont perdu totalement la confiance de la communauté. En fait, il a été listé sur toutes les plus grosses plateformes en même temps à un prix énorme. Quasiment tous les jetons ont été donnés aux investisseurs institutionnels et donc il a été listé à un prix extrêmement haut et le prix n'a fait que descendre malgré les personnes qui ont investi dedans parce que justement tous les institutionnels ont littéralement dumpé sur la tête des personnes. Donc moi je pense qu'un projet qui a perdu la confiance des investisseurs aura du mal à marcher. On a ensuite le projet Lido, le deuxième x10 pour moi de cette liste. En fait Lido ils sont sur le narratif du liquid staking. Et ce sont les leaders à ce niveau-là. En fait, le liquid staking, c'est le fait de pouvoir staker ces crypto-monnaies, donc là principalement Ethereum, contre un rendement et de pouvoir ensuite l'utiliser pour faire d'autres choses. On va vous donner en fait un jeton liquide qui est une représentation de ce jeton sur la plateforme de Lido et ensuite vous pouvez le récupérer en le rendant. Donc ça, on va dire, ça vous permet d'utiliser un jeton qui normalement serait bloqué par le staking. Ensuite, on a HBAR. Alors pour moi, je la mettrai en x5. Oui, il y a eu quelques nouvelles assez intéressantes, mais pour moi, c'est une blockchain qui utilise les DAG. Donc, on va dire qu'elle est intelligente dans sa technologie, mais je trouve qu'elle n'est pas encore énormément utilisée et surtout qu'elle n'a pas encore un énorme écosystème. Ensuite, on a le jeton Aptos. Je le mettrai aussi au x5. Ça pourra en surprendre plus d'un. En fait, c'est une des blockchains qui a été créée par les personnes qui étaient de base sur le projet de blockchain de Meta, mais pour moi ils ont une très mauvaise tokenomics, il va y avoir énormément de jetons qui vont être rejetés et donc malgré le fort investissement qu'il devrait avoir sur cette crypto, je pense qu'elle aura du mal à énormément marcher. NIR Protocol, alors c'est une crypto-monnaie que je mettrai en x10, c'est une blockchain qui pour moi a continué à construire pendant le bear market avec un écosystème en croissance et qui a quand même eu une hype avec pas mal d'applications et de développeurs qui sont issus, donc je pense que c'est une blockchain qui pourrait bien reprendre lors du prochain bull market. On a ensuite Immutable X. Immutable X, je les mettrai en x10. En fait, c'est une blockchain, mais qui est spécialisée dans le gaming. Pour moi, c'est quand même quelque chose de risqué parce que ça va dépendre de la qualité des jeux à venir. En effet, si on arrive à avoir des jeux intéressants qui se créent et que ça attire la communauté, forcément, le gaming crypto et au niveau de la blockchain devrait marcher parce que, en fait, ça met les créateurs, ça donne des avantages en plus par rapport au monde classique, aux créateurs et aux joueurs. Et Immutable X, on va dire que c'est la blockchain qui permet de créer les différents jeux, donc elle pourrait avoir de l'utilité dans un système où les jeux Web3 seraient adoptés. Ensuite, Mantle qui est ici, je le mettrai aussi en x10 car ils sont dans le narratif des blockchains de seconde couche, donc qui vont aider à la scalabilité des blockchains de Layer 1. Et je pense que juste en étant dans ce narratif, il devrait plutôt pas mal marcher.
Ensuite, pour moi, on a Maker, que je mettrai aussi en x10, car pour moi, ils sont dans le narratif de tout ce qui est finance décentralisée, et que c'est un projet solide qui est quand même un pionnier de l'écosystème crypto, car il gère le stablecoin, qui est le DAI. Jeton suivant, c'est le deuxième jeton poubelle, c'est le FTT de la plateforme FTX qui a fait faillite, et je ne sais pas pourquoi des personnes investissent encore dedans. Alors oui, la plateforme pourrait revivre de ses cendres, car il semble qu'ils aient récupéré énormément d'argent et qu'ils puissent le donner aux personnes. Mais pour moi, la confiance étant enlevée, je ne vois pas pourquoi on pourrait vraiment réinvestir dans ça. Ensuite, on a Celestia, donc qui pour moi pourrait faire un beau x10 et qui est au niveau du narratif des blockchains modulaires. Donc un narratif hyper intéressant, une technologie super intéressante, mais il faut quand même faire attention à deux choses. De un, la tokenomics, parce qu'on est au début du lancement du projet, donc il y aura une énorme pression vendeuse, et aussi parce que ce projet a été lancé sous forme d'airdrop et donc que beaucoup de personnes l'ont eu gratuitement et qu'il a déjà bien marché sur les dernières semaines. Donc c'est le type de projet qui pourrait avoir une petite correction. On a ensuite EGLD ou Elrond Eagle. Alors je le mettrai en x10. En fait, c'est un projet que je ne trouve pas énormément utile à l'écosystème crypto, mais je trouve qu'il y a une énorme communauté et un très fort marketing. Et en plus, on a un certain attrait à investir dans le GLD pour essayer de profiter des launchpads qui pour l'instant ont tous été très rémunérateurs. Et ça peut quand même attirer pas mal de personnes. C'est vrai que pour moi, une forte communauté, une forte base, les launchpads plus le marketing pourraient faire que le jeton s'apprécie, sachant qu'il a déjà énormément baissé dans le dernier bear market. Ensuite, on a Algorand que je mettrai en x5. C'est une blockchain intéressante, mais pour moi, c'est encore une blockchain de première couche qui est un peu un Ethereum killer. Et pour moi, Ethereum a gagné la bataille. Et les seules grosses blockchains qui pourraient marcher sont des blockchains spécifiques, comme par exemple Solana, même si je pense qu'ils ne retrouveront pas leur ATH, qui est au niveau de la scalabilité, ou des blockchains comme ImmutableX qui sont au niveau justement du gaming. On a ensuite le projet Flow que je mettrai en x10 car il est dans le narratif du gaming et que la libération des tokens est finie. Donc c'est le type de projet qui est intéressant, qui n'a pas énormément performé dans le passé parce que justement il y avait une libération agressive de tokens, et là le fait qu'on arrive à la fin de cette libération, ça peut être le moment peut-être pour rentrer sans. On sent ensuite Bitcoin SV, je vais le mettre dans x5 parce que c'est un fork du Bitcoin, mais j'ai limite envie de le mettre à la poubelle. On a ensuite le jeton Send du projet Sunbox. Pour moi, je pense que c'est un projet qui peut faire x10 juste parce qu'il est dans le narratif des métaverses. Mais pour moi, c'est pas encore un métaverse qui est très bien fait, qui est très immersif, et il est très peu utilisé. Ensuite, troisième projet poubelle, pour moi, c'est Axie Infinity. On va dire qu'on était un peu sur un Ponzi. En fait, c'est un play to earn, donc les personnes achetaient des petites bêtes et en faisant des combats pouvaient gagner énormément d'argent. Le seul problème, c'est que c'est un jeu qui n'est pas très beau et qui n'a pas, on va dire, on n'a pas vraiment de plaisir à jouer à ce jeu. Et en fait, une fois que le jeton a baissé en bear market, les différentes personnes qui gagnent de l'argent avec ça se sont dit je gagne plus assez d'argent, donc j'arrête. Et du coup, ils n'ont pas continué à jouer au jeu parce qu'il était kiffant. Et donc en fait on est rentré dans une spirale infernale, et moi je pense qu'ils auront du mal à retrouver leur plus haut historique. On a ensuite le projet IOTA, moi je le mettrai entre x5 et poubelle. C'est quand même un vieux projet qui n'a pas refait d'ATH, qui est au niveau de l'internet des objets, mais qui n'a pas refait d'ATH entre le bull run de 2018 et le bull run de 2021. Donc on voit qu'il y a un essoufflement, donc je pense qu'il aura du mal quand même à performer. On a ensuite le Mana Decentraland, alors je le mettrai comme The Sandbox. Je pense que c'est le type de projet qui peut faire x10 juste parce qu'il est sur le narratif des métaverses et que c'est un narratif intéressant, mais le gameplay et les graphiques sont pas terribles. Alors on a ensuite le projet Tezos, alors je le mettrai en x5. En fait, Tezos, c'est un énième Ethereum killer qui a un tout petit écosystème et qui n'est pas utilisé, donc malheureusement pour ça, je vois pas comment il pourrait fonctionner. Neo, je le mettrai aussi en x5 car il n'y a pas eu d'ATH entre 2018 et 2021, et on sait que les projets qui n'ont pas fait de nouvelle ATH, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'y intéressent, et la plupart des temps, c'est des projets qui sont amenés à mourir. On a ensuite le projet Kava que je mettrai en x10. Donc, le projet Kava, c'est une plateforme cross-chain DeFi avec un bon tokenomics. Donc, un bon tokenomics et le fait qu'il soit au niveau de la DeFi peut les faire bien fonctionner. On a ensuite KuCoin, enfin QCS, le jeton de KuCoin. Pour moi, c'est un jeton d'échangeur qui aura du mal à énormément fonctionner en bull market parce que je pense que Binance et Coinbase auront la majorité. Donc, je dirais un petit x5.
On a ensuite Mina, qui est un projet quand même intéressant au niveau de sa technologie. En fait, c'est la blockchain la plus légère du marché avec une bonne tokenomics et déjà beaucoup de libérations qui ont déjà été effectuées. En fait, la blockchain la plus légère, ça veut juste dire qu'elle peut être, enfin, que beaucoup de personnes peuvent la faire tourner en téléchargeant son historique. On sait que le Bitcoin, pour être un nœud lourd avec toutes les données, ça demande quand même énormément de stockage. On a ensuite BGB, donc je le mettrai aussi en x5, c'est le token utilitaire de BitGet qui est une bonne plateforme, mais je ne pense pas qu'elle pourra prendre énormément de parts de marché aux différents mastodontes, et surtout je pense que Binance a été attaqué et que toutes les petites plateformes qui font du levier ou qui ont d'autres produits se feront attaquer. Galagame, alors Galagame, moi je vais le mettre en x20, mais c'est énormément risqué. En fait, c'est une plateforme et un hub gaming qui avantage les créateurs de jeux et aussi les joueurs. Le seul problème, c'est que pour l'instant, pour moi, ils ont déjà des bons jeux, mais pas encore le jeu AAA qui pourrait attirer énormément de personnes. Donc pour moi, s'ils arrivent à avoir ce jeu-là, ils pourront attirer énormément d'investisseurs. C'est un peu comme US. On a ensuite XDC que je mettrai en x5 et qui est une blockchain layer 1. Et pour moi, c'est une bataille qu'a déjà gagné Ethereum, et vu qu'ils n'ont pas une vraie spécificité, je pense qu'ils auront énormément de mal. On a ensuite Sui qui est, on va dire, le pendant d'Aptos. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été fait par les créateurs, enfin ceux qui travaillaient sur la blockchain Diem, donc la blockchain de Meta, ou anciennement Facebook. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont une très mauvaise tokenomics, qu'on est au tout début, et donc ça va mettre une énorme pression vendeuse sur le jeton, et donc je pense qu'il aura du mal à s'apprécier, et on le voit depuis sa sortie, il ne fait que descendre. Ensuite, on a Clay, je le mettrai aussi en x5, parce que pour moi, c'est un énième Ethereum killer, et je pense que Ethereum a gagné la bataille des Layer 1. Ensuite, on a Fracshare, que je mettrai en x20, parce que pour moi, c'est un projet qui a une bonne tokenomics et qui est dans le narratif du liquid staking. En plus de ça, ils ont leur propre stablecoin. Donc on va dire que c'est un projet qui a différents niveaux et qui a quand même un gros écosystème et une grosse utilisée. On a ensuite le projet Epcoin. Alors pour moi, je le mettrai en x5. C'est pas forcément un projet que je trouve exceptionnel. C'est relié au Bored Ape Club, qui sont une collection de NFT. Pour moi, en fait, leur principal point fort, c'est qu'ils ont une très grosse communauté. Mais après, je trouve que la tokenomics est moyen et qu'ils n'apportent pas énormément de choses. On a ensuite eCash, le exec, que je mettrai en x5. Pour moi, c'est un projet qui n'a pas beaucoup d'adoption, qui veut être l'argent numérique et qui est un peu un fork du Bitcoin. Pour moi, je pense que ce rôle va être rempli par d'autres projets, donc j'ai un peu de mal à le voir énormément progresser. On a ensuite Ordinals. Donc les Ordinals, on va dire que c'est une crypto-monnaie qui fonctionne sur la blockchain Bitcoin. Donc pour moi, on va dire que c'est pourquoi que x10, parce que c'est une crypto-monnaie qui a déjà énormément monté, mais qui peut pour moi encore profiter de la hype qu'il peut avoir sur le Bitcoin, et ça peut être un des narratifs. On a ensuite Chiliz, que je mettrai en x10, même si c'est un peu risqué, qui est au niveau du sport et des fan tokens, et pour moi leur gros point fort, c'est qu'ils ont une énorme communauté et qu'ils sont les leaders dans leur domaine. On a ensuite le projet Blur, que je mettrai aussi en x10, qui est en fait une marketplace NFT, qui a eu pas mal de hype pendant ce bear market et qui n'a pas encore connu le bull run. Et c'est ce type de projet qui n'a pas encore connu le bull run qui peut faire des gros multiplicatifs. On a ensuite Say Network. C'est un projet que je mettrai aussi en x10. En fait, c'est un Layer 1 qui est spécialisé au niveau de la finance décentralisée. Pour moi, c'est un projet qui a aussi une bonne hype et qui n'a pas encore connu de bull run. Donc pour moi, on peut quand même faire attention parce qu'il reste quand même une pression vendeuse avec la libération de pas mal de jetons. C'est pour ça que je ne vois pas plus qu'un x10 pour ce projet. On a ensuite le projet Conflux que je mettrai en x5 et qui est encore un énième Ethereum killer. On a ensuite Arweave. Alors Arweave, moi c'est un projet que je peux remettre en x20. Oui, c'est un vieux projet, mais pour moi c'est un projet qui a une bonne tokenomics avec quasiment tous les jetons qui sont déjà émis et qui est sur un narratif du stockage de données décentralisé. Et on sait que ce stockage de données est extrêmement important et il peut aller de pair avec tout ce qui est métaverse et tout ce qui est intelligence artificielle. Donc en fait pour moi, si les deux autres narratifs explosent, le narratif du stockage de données décentralisé explosera aussi. On a ensuite Rocket Pool. Rocket Pool, je le mettrai en x10. Ils sont au niveau du liquid staking. En fait, on va pouvoir stacker nos Ethereum dessus pour avoir ensuite des Ethereum liquides. Donc, ils sont sur un narratif intéressant. On a ensuite le Cake de PancakeSwap. Je le mettrai en x5 parce que pour moi, en fait, déjà, c'est un AMM ou un Automated Market Maker ou un DEX. Mais pour moi, le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas énormément utilisé, même si c'est le DEX numéro 1 sur la BSC, mais qui est elle aussi beaucoup moins utilisé et qui a une tokenomics très moyenne. En fait, les personnes vont toucher énormément de jetons en gain
et ils vont être payés en cake. Et ça fait qu'il y a en permanence une pression vendeuse sur le jeton. On a ensuite le CRV. Alors pour moi, en fait, CRV, c'est un des projets pionniers et de base de la DeFi. Le seul problème, c'est qu'ils ont une très mauvaise tokenomics avec plus de encore 50% des jetons encore à émettre. Et on l'a vu lors du dernier bull market, le CRV n'a pas réussi à énormément fonctionner malgré qu'il y ait énormément d'investissements parce qu'il y avait une énorme pression vendeuse. Donc c'est peut-être le type de projet qui sera intéressant à racheter lorsque la plupart des libérations de tokens auront déjà été faites. Ensuite, on a le CAS que je vais mettre aussi en x5. En fait, c'est juste un token qui sert à payer les frais de gaz sur la blockchain Neo que je vous ai déjà présenté auparavant. On a ensuite Gnosis que je mettrai en x10 et qui est un hub d'infrastructure de DeFi interopérable. Ils sont donc sur un narratif intéressant qui pourrait bien marcher lors du prochain bullrun. On a ensuite ZEC. Pour moi, je les mettrai en x5 parce que c'est le type de projet assez vieux qui n'a pas eu de nouvelle ATH et qui est au niveau de la confidentialité des données mais qui est quand même beaucoup moins adopté que Monero. Donc pour moi, il y a quand même un fort risque de régulation. On a ensuite TWT qui est la crypto-monnaie adossée au portefeuille Trust Wallet qui est un portefeuille non custodial du même type que MetaMask. Donc pour moi, c'est quand même un portefeuille qui peut avoir une utilisation croissante et donc le jeton utilitaire de ce wallet peut très bien fonctionner. On a ensuite le projet BIM que je mettrai en x10 car pour moi, il n'a pas encore connu le bull run, même si je ne suis pas énormément bullish sur les play to earn. En fait, ils sont dans le développement des play to earn. Et le dernier, pour moi, c'est le Luna. C'est un projet poubelle que, en fait, pour moi, il y a eu, vu que l'écosystème Luna s'est effondré avec son stablecoin algorithmique qui était mal géré et qui avait différents points de défaillance, pour moi, encore une fois, la confiance ayant été cassée, je trouve que c'est quand même compliqué d'investir dans ce type de projet. Donc je vais arrêter la vidéo là. Si j'ai plus de 100 likes et 50 commentaires, je ferai une partie 3 avec les vidéos, avec les cryptos suivantes en termes de market cap. En effet, c'est quand même un type de vidéo qui demande énormément de recherche parce qu'en effet, je ne peux pas connaître toutes les différentes crypto-monnaies et j'essaye de me renseigner quand même un minimum sur chacune d'entre elles. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre projet préféré ou celui qui selon vous peut faire les plus gros multiplicateurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, je vous ai classé plusieurs crypto-monnaies qui sont principalement dans le top 100, dans différentes catégories, allant de la catégorie poubelle à la catégorie x20. De plus, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc tout ce que je dis là n'est qu'à but éducatif et de divertissement. C'est à vous de faire vos propres recherches de votre côté. On va dire que ce type de vidéo ne peut vous servir qu'à faire un premier filtre et par exemple vous dire tout ce qui est en x20 et x10, je vais peut-être un petit peu plus les creuser, sachant que possiblement je me trompe totalement sur certaines crypto-monnaies x5. Peut-être qu'il va avoir une hype dessus, peut-être qu'il va avoir une évolution qui va faire que ce projet va littéralement exploser. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.